Quand on parle des centres d'appel, on pense souvent aux clients infernaux, mais on oublie un détail, les pires, ce ne sont pas toujours ceux qui appellent. Parfois, les plus gros harceleurs, les plus gros provocateurs, ce sont ceux qui sont censés être nos supérieurs. Déjà, quand ton superviseur balance sa canette de coca vide en hurlant « Bon, ils sont où mes esclaves de merde », tu sais que la journée va être longue. Entre deux insultes gratuites et une absence totale de respect, il t'explique que si tu veux garder ton job, tu as intérêt à accepter les heures sup non payées. Un jour, une collègue a osé demander un jour de congé pour des raisons médicales. Résultat ? Harcèlement en règle. On lui balance des appels pourris en rafale, elle se retrouve avec toutes les pires missions du centre. Et puis, cette remarque de la manager, si t'es capable de pleurnicher, t'es capable de bosser. Un autre superviseur, lui, trouvait drôle de provoquer les employés en plein plateau. Il passait dans les allées, lâchait des « ça t'amuse de rien foutre » à ceux qui osaient souffler après une avalanche d'insultes de clients. Un collègue a eu le malheur de lui répondre un jour. Résultat ? Il a passé la semaine suivante assigné aux appels les plus chiants, sous surveillance constante, avec menace de sanctions au moindre faux pas. Et puis il y avait cette perle, un superviseur qui misait de l'argent sur le dos des employés. Il pariait avec ses collègues sur qui allait craquer en premier. Il donnait même des surnoms aux victimes. L'une d'elles, une collègue qui faisait du mieux qu'elle pouvait malgré une pression constante, était surnommée « la bombe à retardement ». Tout un programme. Les femmes n'étaient pas épargnées non plus. Harcèlement sexuel, remarques déplacées, invitations lourdingues sous menace de sanctions. Une collègue a dû fuir un centre après qu'un superviseur ait jugé bon de lui faire des avances en pleine pause, devant tout le monde, et de la menacer de ne jamais renouveler son contrat si elle ne répondait pas, gentiment. Et les moqueries sur les accents, les prénoms, les origines ? Du grand classique. Une collègue qui avait un accent étranger se faisait imiter en permanence par un manager, avec des mimiques dignes d'un mauvais sketch raciste. Tout le monde rigolait, sauf elle. Les maladies, les handicaps, pareil. Un employé en fauteuil roulant ? Il se fait surnommer « Chumi » par un superviseur qui trouve ça hilarant. Un autre qui souffre de migraine chronique ? Ah bah, t'as qu'à bosser dans le noir alors. Pas de compassion, juste de la moquerie et du mépris. Et quand ça devient trop dur ? Quand un employé ose en parler aux ressources humaines ? Bah, ça finit souvent en menaces à peine voilées. On t'explique gentiment que si tu fais trop de vagues, il y a 1000 personnes prêtes à prendre ta place. Alors, tu serres les dents, tu encaisses, et tu continues. Jusqu'à ce que ton corps ou ton esprit dise stop.